Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du brevet de pilote ULM. Alors pour commencer, l'âge requis pour voler seul à bord d'un avion et également d'un ULM, il est de 15 ans. Avant cet âge-là, le pilote sera systématiquement accompagné par un instructeur. Pour le brevet ULM, comptez en moyenne 15 à 25 heures de vol pour effectuer vos premiers vols en solo et ainsi être éligible au passage du brevet. Le brevet pilote ULM, il est composé de deux parties. Tout d'abord, un examen théorique sous forme de QCM qui sera réalisé dans un centre de la DGAC, donc de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Ensuite, vous aurez une épreuve pratique en vol qui sera réalisée en présence de l'instructeur ULM. Et enfin, pour pouvoir emporter un passager, il vous faudra obtenir une qualification supplémentaire en port passager qui, en général, nécessite une vingtaine d'heures de vol en solo. En complément de tout cela, vous devrez obtenir le certificat restreint de radiotéléphonie. C'est une habilitation qui est obligatoire. Ça vous permettra tout simplement de communiquer en toute sécurité à la radio. Voyons maintenant quelques caractéristiques, quelques différences entre un ULM 3 axes et les avions. Il faut savoir que seul l'aspect réglementaire va différencier les ULM multi-axes des avions. En France, les caractéristiques à respecter pour un appareil biplace, c'est-à-dire un seul passager en plus du pilote, ce sont les suivantes. Une masse maximale au décollage, tout compris, c'est-à-dire la machine, les passagers, carburant, bagages, etc., qui ne doit pas dépasser 500 kg. Sachez quand même que 5 à 10% supplémentaires sont autorisés pour l'emport de certains équipements spécifiques, comme un parachute de cellule par exemple. Ensuite, le moteur ne doit pas développer une puissance maximale continue de plus de 60 kW, c'est-à-dire 85 chevaux. Et l'appareil, donc l'ULM, doit être capable d'atterrir avec une vitesse qui est inférieure à 65 km/h. Il faut savoir que les nouvelles technologies, les matériaux composites, vont faire qu'aujourd'hui, les ULM ils vont se déplacer quasiment aussi rapidement qu'un avion, voire plus, c'est-à-dire à 250 km/h par exemple, et vont être équipés également d'un train rentrant ou d'une hélice à pas variable. Donc ce sont réellement de vrais avions, sauf qu'ils seront beaucoup plus légers, ce qui fait qu'ils ne sont pas catégorisés en tant qu'avion, mais en tant qu'ULM. Revenons à la formation ULM. Pour préparer votre brevet ULM, comme je vous l'ai dit, il faut compter une moyenne de 15 à 25 heures de vol minimum. Alors, quelles sont les conditions pour cette formation ULM? Tout d'abord, l'apprentissage, vous pouvez le démarrer dès 14 ans. Ensuite, vous devez être titulaire du certificat théorique tronc commun qui sera donc délivré par l'aviation civile. Je le rappelle, c'est un examen sous forme de QCM qui sera organisé par le centre DGAC de votre région. Après, vous devez également avoir satisfait auprès d'un instructeur de la classe correspondante, donc ULM, les points suivants. Une épreuve au sol, c'est-à-dire un contrôle des connaissances théoriques de la classe d'ULM que vous pratiquez. Et enfin, une épreuve en vol, qui va comprendre une vérification des procédures et de l'aptitude à piloter un ULM en toute sécurité. Tout ceci peut se réaliser en contrôle continu ou alors sur un vol spécifique. Concrètement, que faire avec le brevet ULM? Vous allez tout simplement pouvoir, avec ce brevet, voler dans la France entière, voire dans d'autres pays qui reconnaissent ce brevet et la pratique de l'ULM, en emportant un passager avec vous. Comme mentionné juste avant, vous pouvez passer le test en vol pour obtenir votre brevet ULM dès l'âge de 15 ans, mais vous pouvez bien entendu commencer à apprendre à voler plus tôt. Quelles sont les aptitudes? Un certificat de non-contre-indication à la pratique de l'ULM qui sera délivré par un médecin suffit amplement. Et également, le port de lunettes ou lentilles de correction ne pose aucun problème
contrairement aux croyances populaires, ou ce qui pouvait être le cas il y a de ça une autre époque. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Si tu veux télécharger notre e-book 10 conseils pour piloter comme un pro, tu trouveras le lien dans la description pour le télécharger. Nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour en être informé et à activer la cloche. Sur ce, je te dis à très bientôt et toujours plus haut avec AEO.